Salutations. Aujourd'hui on va revenir sur le premier 5 km, le 5 km de Canet. Ce 5 km est donc la première compétition de la saison 2023-2024. Bon, clairement il n'est pas spécialement officiel. Je pense qu'il y a un tout petit peu plus de 5 km. Et vous allez voir que le parcours était un petit peu plus nerveux qu'on pensait. Mais bon, ça fait partie du jeu. On va essayer de s'approcher des 15. C'est l'objectif. Non, de base c'était de passer les 15. Et est-ce qu'on va y arriver? La réponse tout de suite. Allez là, le rythme est bon là. Alors pourquoi on a choisi le 5 km de Canet? Tout simplement déjà parce qu'il est assez près de Font-Romeu. Il est à peu près à 1h30 de route, voire 1h si vous pulsez un petit coup. Et puis surtout sur le papier c'était un 5 km assez plat. Et clairement on était à la recherche d'une compète pour justement mettre un peu plus de rythme dans la préparation. Et étant à Font-Romeu c'était vraiment la plus proche parce que les autres il fallait doubler le temps de route, donc c'était pas la même. Bonsoir à tous. Ouais, t'es une épave. On est le 1er octobre. Et pour fêter ça justement, petit 5 km, est-ce qu'on va retrouver le plat pays? C'est donc le matin du 1er octobre, on part aux alentours de 7h30. Il est beau il est sympa le vélo au fond là. Sachant que ma course était à 10h à Canet, il fallait quand même prendre un peu plus de temps pour faire tout le trajet et l'échauffement. Yeah, c'est du POV. Ok, bien arrivé. L'oxygène est beaucoup trop présent. Je suis essoufflé tellement c'est présent. On arrive tranquillou, pile à l'heure comme on dit. Et ça c'est beau. Et puis premier défi déjà, trouver où on peut retirer les dossards. Parce qu'on avait pratiquement pas d'infos par rapport au lieu de départ, etc. Donc on s'est dit bon, ça va être direction la plage, donc c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs si vous voyez un peu tout le monde là qui est habillé en rose, c'est parce que ça tombe pour l'octobre rose, le 1er octobre. Moi je sais pas comment ça se fait, j'ai pas réussi à trouver mon t-shirt rose, donc je suis un peu déçu. Tout le monde l'avait sauf moi, mais bon bref. Et puis étonnamment beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Parce que du coup il y avait un 5 km, il y avait un 10 km et il y avait un semi-nature. Et aussi il y avait de la marche dans l'eau, je crois qu'ils allaient, parce qu'il y avait des gars en maillot. On a hésité à participer. Une fois le dossard retiré, on en a profité pour aller voir un petit peu le parcours. Et du coup c'était un parcours qui longeait la plage et qui faisait tout simplement un aller-retour. Alors du coup on a été voir vraiment le premier quart, donc environ le premier kilomètre. Et ensuite on est retourné parce que forcément il fallait s'échauffer et tout. Et dans ce premier quart tout allait bien, c'était de la bonne route. On s'est dit bon bah, ça va être nickel. Globalement il y avait des légers faux plats descendants ou montants, mais globalement c'est plat, pas abusé non plus. Petite échauffe entre les jambes parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a tout le monde qui était un petit peu en train de préparer sa course et tout, donc forcément il fallait slalomer entre tout le monde. Et clairement il fait assez chaud parce que là faut savoir que le 1er octobre on est encore sur les températures assez hautes. Je crois qu'à Toulouse et tout il faisait genre 33-34 degrés. Là du coup heureusement c'était le matin, il prévoyait 29-30 degrés sur la journée. Mais en sachant qu'on vient de Font-Romeu, on y était déjà depuis un mois, ça fait déjà assez chaud. Donc je finis mon échauffement après environ 20 minutes de footing. D'ailleurs je croise quelques abonnés, ils se reconnaîtront. Et puis ça enchaîne sur quelques gammes et puis les fameuses lignes en carbone. D'ailleurs c'est passé vraiment vite, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et après 2 lignes j'ai dû directement me placer sur la ligne de départ. Et là clairement je trouve que la ligne de départ était un petit peu trop petite par rapport au monde qu'il y avait. Autant vous dire que c'était vraiment une ligne sur 6-7 mètres sur le 5 km, il y avoir 200-300 personnes comme ça. L'organisation pas folle, je me place sur la première ligne. Ils veulent faire passer tous les gars en 45 au 5 sur la première ligne, donc je me retrouve 2-3 derrière. Je crois d'ailleurs qu'il y a une petite photo où t'es placé juste derrière un petit gars vraiment, et je sais pas en train de subir. Ouais, je sais pas en quelle catégorie il est, mais c'est trop drôle. Et là le truc c'est que moi en même temps je suis lactique parce que Nico avait pris le vélo pour voir s'il pouvait pas me filmer de côté, sauf qu'en fait ils avaient fermé un peu tous les accès. Vous allez voir que au final il a bien galéré. Du coup le départ est donné et là c'est un départ en virage, donc pas le mieux. Je te vois, t'es à peu près 6-7ème au départ, voire peut-être plus. Non, faut pas viser non plus. Si, t'étais assez loin. Coup dur. Parce que forcément partir en deuxième ligne, donc ça perd du temps. Ça part sur des allures d'environ 15 minutes, donc je me mets pas tout de suite en tête. Je reste quelques dizaines de mètres derrière Noé, il se reconnaîtra également. Et après je vois quand même que c'est un peu trop lent et que je suis en train de faire de la merde. Donc je me dis il faut quand même que je passe, sinon là je vais faire 15-40, ça va être terrible. Ce qui fait que tu passes au deuxième kilo sur 3-2
3-2 je crois. Tu fais 3-1 premier kilo et 3-2 deuxième. Donc c'est relativement lent en sachant que c'est plat et que forcément sur un départ normalement on est plus punchy et on gagne quelques secondes sur ça. Moi j'avais perdu sur le départ donc c'est important. Et puis ensuite partie où moi je n'ai pas pu accéder, mais du coup on a été filmé pour vous montrer un petit peu. Donc là pendant plus de 2 km on va continuer cette grande route, mais après ça va bifurquer sur une sorte d'allée voie cyclable qui va glisser un petit peu plus parce que c'est du béton avec du sable. Donc moi je le sentais pas trop, mais bon je sais que c'est pas non plus l'idéal. Après bon c'est pas sur ça que j'ai vraiment perdu. Là où t'as vraiment perdu c'est sur l'aller-retour, parce qu'en fait sur le virage du retour ils ont fait un virage où c'est une sorte de casting sable. Autant vous dire qu'en carbone c'est loin d'être l'idéal et on glisse vraiment beaucoup. En fait les quelques mètres où il y a le demi-tour c'est vraiment du sable, et après pendant 250 mètres on a mesuré à peu près, c'est de la casting avec du sable. Donc c'est vraiment chiant à courir, je sais même pas comment c'est possible ils nous ont fait passer là. Et c'est d'ailleurs pour ça que comme vous pouvez voir mon 3ème kilo est en 3,09. Je suis assez dégoûté, j'ai tout perdu là quasiment. Puisque vous allez voir qu'après au final j'ai pas vraiment perdu. Ensuite le retour se fait sur la voie cyclable et là je te récupère à peu près vers le 3,5, un truc comme ça. Allez là, t'as bientôt fini là. C'est presque fini là, allez. Je te dis que c'est bientôt la fin. Dès qu'il voit, il me dit que c'est la fin alors que c'était pas du tout la fin. Il me restait au moins 5 minutes de course. En fait le truc c'est que moi à vélo j'avais tryhardé comme un cochon. Et du coup pour moi l'arrivée était vraiment très proche. Et en fait que dalle, je me suis rendu compte en suivant Julien qu'elle était plus loin que ce que je pensais. Du coup à 3 km 5 je relance. À 4 km il me dit que c'est encore la fin, je relance. Finalement j'ai plus de jus à la fin, je suis aidé. Et la dernière partie se fait sur la voie cyclable. Et là étonnamment, je sais pas comment c'est possible. En fait il y a des gens partout. On a l'impression qu'on n'est pas en course. Il y a une moto ouvreuse, d'ailleurs c'est une Harley Davidson. Donc ce n'est pas classique pour une moto ouvreuse. Et ensuite il y a vraiment des gens à vélo, des randonneurs, des gens qui promènent le chien à 1 mètre de là où on court. Mais malgré ça, t'arrives à faire tes 2 derniers kilos sur 3-1 et 3-2 encore, je crois, à nouveau. En fait, pareil que le départ, c'est surtout sur le demi-tour. Je pense que les gens qui ont couru là-bas, ils ont dû perdre aussi. Et j'ai perdu 7-8 secondes sur ce demi-tour, donc bon, un peu chiant. Et contrairement à l'année dernière, là ils ont rallongé le parcours. Normalement, on est arrivé à proximité du départ. Là, en fait, ils font descendre un peu plus pour justement différencier, je pense, un peu plus le départ et l'arrivée. Parce qu'en fait, il y avait Jérôme de l'organisation qui n'arrivait pas à voir au-dessus de la route, donc ils se sont dit, vas-y, on va le faire descendre. Je prends là, on va le faire ici, mauvais. Ah ouais 15-18, c'est bizarre. Ouais. J'ai plus de 5 à la montre. Ah ouais, t'as plus de 5? Ils sont rallongés en passant du sable. 15-18, vous allez me dire, bah c'est pas mal, ça a mis leur record. Mais attention, c'est sans compter sur l'organisation qui, je pense, n'était pas prête à voir un gars qui fait 15 et quelques. En fait, ils m'avaient pas vu arriver. Ouais, et du coup, ils ont mis 5 secondes avant d'arrêter le chrono. Parce que pour vous dire, c'est pas moi qui ai loupé le chrono. Parce que moi, j'ai 15-18, je l'avais pris dès le départ et bien à la fin. Et Nico a exactement 15-18. Ouais, moi j'ai 15-18 à la montre. Et en fait, Noé, que moi j'ai pris également à l'arrivée. Moi j'ai 16-07 et au chrono officiel, la 16-07 aussi. Ouais, c'est juste que pour moi, quand je suis arrivé, les organisateurs n'étaient pas encore prêts, ce qui est totalement honteux. Et du coup ça me fout 15-23, un temps bien scandaleux. Et c'est d'ailleurs le 5ème temps je crois. Ouais, 5ème temps, plus de 15-20. Je suis l'un des plus réguliers mondialement sur le 15-20 parce que c'est rare de faire autant de fois 15-20. Ça fait 2 ans que je fais 15 ans en fait. Malgré tout ça reste une bonne course de préparation. Toi t'étais tout seul sur toute la course. C'est difficile de se pousser comme quand on court avec quelqu'un. Je pense que ça va vite descendre, faut simplement essayer d'aligner un peu plus les circonstances. Surtout qu'on est quand même sur une semaine à 113 km pendant la compétition. Et comme vous voyez les semaines d'avant, j'étais pas non plus prêt. Heureusement malgré tout, la récompense est là. Et on peut voir que le panier est bien garni. T'as craqué ou quoi là? Avoir 2 caisses là, comment tu comportes ça triple plus? Bah il manquait de la confiture dans mes tiroirs. Donc clairement on se met bien, les petits gâteaux à la meringue c'était une petite tuerie. Ah ouais, là, juste pour ça j'y reviens l'année prochaine. Et puis après la course, on revient tranquillement à la voiture. Et là forcément vous allez me dire, on est à la plage. On n'est pas encore allé à l'océan ou à la mer cette année. Forcément on va à la plage, on mange un petit coup. Et puis ensuite on va se remettre les reins en place à la mer. Là vraiment on a profité comme des petits fous. D'ailleurs on s'est beaucoup plus fatigué que sur le 5. Parce que là le programme était bien chargé. On a d'abord profité de la mer en mode classique touriste. Et après on est parti sur une expédition en canoë dans la mer, ce qui fut une première. En gros sur la map j'ai dit à Julien, putain il y a des criques, faudrait qu'on y aille. Bon on y va quoi. Je cherche le mode canoë, il y est non? Bah il n'y a pas vraiment de bon moment, faut y aller.
3, 2, 1. Ok, décale-toi. Oh putain. Mais attends, j'ai chopé le mal de mer de fou. Nico avait le mal de mer en canoë. Ouais, et ça c'est assez historique également. Parce qu'au final sur la plage de Canet, la mer était assez plate, il y avait très peu de houle, il y avait rien du tout. Et là en fait on se retrouve avec une grosse houle. Et donc là forcément déjà le lactique à foison pour mettre le canoë à l'eau, etc. Ouais. Et puis moi je me rends compte qu'au final sur le canoë je suis bien mais pas tant que ça non plus. Parce que, en fait il y a des petits creux, ça doit faire parfois 2 mètres je pense. Et bah à force pendant 1 heure, 2 heures ouais. ça tape un peu. Obligé de faire quelques petites pauses sur la terre ferme. Et puis sinon franchement on voyait des récifs et tout, c'était super plein beau. de petits poissons. Ouais. On y restait jusqu'à 19h et des poussières, même 20h je quasiment crois. jusqu'à que le soleil se couche. Ouais. On a beaucoup trop profité de la journée. Et puis voilà, c'est comme ça que se clôture cette première compétition. Ça met un peu en jambe pour la saison qui arrive parce qu'elle va être chargée. J'ai même pas hâte de commencer parce qu'une fois que ça commence je suis foutu. Prochaine compétition pour toi, le cross de Gourdon, le fameux qu'on a fait d'ailleurs l'année dernière. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la petite vidéo. Là ça sera en senior sur 8800 mètres. Vous allez voir qu'on a prévu quelques petites choses pour justement rythmer un peu plus la course. Et en tout cas la semaine prochaine sort une vidéo hors du commun, un format qu'on fait quasiment jamais, qu'on fera jamais. Moi je ferai jamais, lui peut-être Louis, mais vous allez voir de quoi on parle. On vous laisse la surprise. Et puis sur ce, comme d'habitude, on vous souhaite de seuiller rudement. Et puis on vous remercie encore de tout le soutien que vous nous apportez en commentaire. Ça fait tellement plaisir. Ça fait plaisir, n'hésitez pas à parler, on vous répond. On se retrouve dimanche prochain, si tout va bien, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Oh putain.